Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va examiner quel type de magicien vous êtes, sachant qu'on est dans une période assez chaotique. Mais quand on regarde bien, il y a toujours eu du chaos dans l'histoire de l'humanité et des choses où on a eu le sentiment de régresser ou de progresser, et à chaque fois évidemment c'est subjectif selon les points de vue sur différents sujets de l'humanité. Donc en ce moment, qu'est-ce que le chaos vous amène à développer chez vous? Quel type de magicien êtes-vous? Qu'est-ce que vous pouvez faire apparaître chez vous comme pouvoir? Donc voilà, on va regarder tout ça ensemble avec 4 groupes. Donc on a le premier groupe, la gentille sorcière. Alors ça c'est un jeu, c'est pour les enfants, pour créer des histoires. C'est une sorte de thérapie, il faut que je retrouve les références, si vous voulez je les mettrai dans la description de la vidéo. Hop là, deuxième groupe, il ne veut pas se laisser faire celui-là. Pégase, cheval ailé. Troisième groupe, on a la sirène. Pour ceux qui aiment l'eau, qui se sentent un petit peu aquatiques. Et le quatrième groupe, la bergère, plus montagne nature. Alors est-ce qu'on voit bien? Loupe, qui fait la mise au point. Non, il y a du mal. Hein. Hop, hop, hop. Voilà. Donc voilà, prenez une grande respiration, fermez les yeux et en les rouvrant, vous allez choisir la carte qui vous parle le plus. Alors il se peut qu'il y ait plusieurs cartes qui vous parlent, ça peut arriver. Et quoi qu'il arrive, faites confiance à votre intuition. Si un groupe ne vous parle pas, c'est peut-être qu'un autre vous correspond. Ou peut-être que ce tirage ne vous correspond pas, ça peut arriver aussi. Il n'y a que 4 groupes et plusieurs personnes qui regardent. Et je ne sais pas si on peut couvrir vraiment tous les profils et les sujets. En tout cas voilà, si vous voulez me contacter, mon site est dans la description de la vidéo. Je fais des soins énergétiques à distance et des messages d'e-guide. Donc j'ai sorti récemment une nouvelle formule à 1, 2, 3 ou 4 questions. Donc ça, je canalise les guides et ensuite je complète par un tirage de tarot. Voilà, donc prenez le temps de choisir. Et les temps repères sont dans la description de la vidéo, comme ça vous pouvez les directement sur votre groupe. Et voilà, à tout de suite. Alors groupe numéro 1, bienvenue dans votre tirage. Donc vous avez choisi la gentille sorcière. Donc quel type de magicien êtes-vous? On va tirer plusieurs cartes. Donc pour moi, je vois quelqu'un d'assez un peu rêveur mais assez détendu globalement. En fait, vous êtes un magicien qui s'est adapté aux contraintes de la vie moderne, même si vous avez des racines dans des traditions un peu plus anciennes. Voilà, vous y êtes fait, vous êtes adapté. C'est une sorte de magicien ou magicienne moderne. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme carte? Donc moi ce que j'ai senti pour ce groupe, c'est qu'on est vraiment dans le groupe des thérapeutes, magnétiseurs, voire des gens qui ont été déjà dans la médecine générale, qui ont été infirmiers ou un parcours assez classique, reconnu, on va dire. Donc vous avez souvent été très attaché à prendre soin de vous, votre apparence, et vous avez envie de rendre service, hein, d'aider les autres, de les soigner pour qu'ils deviennent comme ça en fait, qu'ils soient le meilleur d'eux-mêmes. Par contre, par moments vous vous oubliez un peu, même si vous aidez les autres, je sens parfois certains sont un peu fatigués parce qu'ils donnent énormément. Et alors, cette carte est particulière, alors quel magicien de vous? Peut-être pour certains, vous travaillez, vous êtes vraiment, vous aidez les personnes à voir plus clair dans leurs relations. Vous êtes psychologue ou même médium, mais vous êtes cette problématique de relation. Est-ce que les gens sont dans des relations toxiques ou bénéfiques? Comment ils peuvent faire pour passer de l'un à l'autre? Enfin voilà, il y a peut-être des gens qui sont dans ce type de pouvoir. Et actuellement, oui, le chaos fait que oui, en ce moment, les gens sont extrêmement proches les uns des autres, et du coup, les couples particulièrement qui restent ensemble
dans un même espace sans pouvoir trop sortir, et ben forcément ça crée ça fait surgir des choses qui étaient déjà là avant, mais en gros beaucoup plus fort, on peut plus trop cacher. Hein. Ensuite, clac, clac, clac. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc vous êtes capable de transmuter la matière en fait, c'est-à-dire en vous connectant à l'invisible, vous recevez les informations pour aider les gens en fait, pour leur montrer d'autres voies, d'autres façons de faire. Et voilà, on a le... Attendez, ce n'est pas le bon moment. Donc en ce moment, oui, c'est une période un peu compliquée, je pense, ou peut-être, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont impatients parce que ça bouge pas énormément. Voilà, on se sent un peu coincé, on est obligé de se regarder en face. Mais en tant que magicien, si vous êtes dans les thérapeutes, c'est vraiment une période extrêmement... Enfin, c'est clé parce que justement, en réglant votre part d'ombre, en fait, vous allez pouvoir aider d'autres personnes. Donc c'est un moment à la fois frustrant parce que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, vous avez l'impression de ne pas accomplir votre mission, mais en même temps, c'est vraiment essentiel pour la suite. Parce que si, on va dire que si tout était un peu comme avant, peut-être que vous ne prendriez pas le temps, vous ne verriez pas tout ça en fait. Et que tout ça, eh ben, ça existe quand même. Les pardons sont comme tout ce qui se passe autour. Les choses resteraient telles quelles, c'est pas génial, mais voilà, ça reste quand même en fond. Et là, en ce moment, ça pousse tellement fort que les choses doivent sortir. Alors, ça fait super mal, mais voilà, ça fait un bon nettoyage pour la suite, hein, pour faire les choses de meilleure façon. Alors, vous n'êtes pas pour tout le monde. Embrassez vos côtés bizarres et faites face à votre vrai nord. Donc là, moi, je sens le challenge pour les gens qui sont dans ces métiers-là, qui sont les magiciens de la santé. Faut surtout dans l'alternative, c'est de ne pas perdre confiance en eux, parce qu'ils sont là pour montrer que la magie existe. Hein. La magie, c'est l'âme qui agit, donc c'est savoir que tout le monde peut être magicien, c'est pas juste les médiums ou ce genre de personnes, c'est que en fait, on doit retrouver notre pouvoir en tant que créateur. C'est-à-dire que la pensée crée ce qu'on vit. Et après, il y a toujours un décalage entre la pensée et le temps où ça va se manifester, et puis il faut voir aussi si c'est juste pour nous. Mais il y a un truc à faire avec ça où même s'il n'y a pas une forme de reconnaissance de leur métier, ou même parfois des difficultés financières, eh bien il faut tenir bon. Il faut tenir bon parce qu'il y a un gros changement en ce moment en fait. Et voilà. Voilà, The Great Severing, en fait, on est en train de couper avec tout ce qui nous a entravés par le passé. Donc là, il y a une énergie guerrière martienne. Ou peut-être qu'avant, vous avez, en tant que magicien, en tant que gentille sorcière, vous avez été gentil, et vous avez l'impression un peu de lutter avec ce système en fait où vous en voyez pas un peu le bout. Et vous dites mais voilà, je vais où comme ça en fait. Alors, ce qu'on a comme carte. Ensuite on a, j'avais celle en premier, on a le roi d'épée, page, le bâton et la grande prêtresse. Donc moi ce que je vois c'est que peut-être pour certains il y en a qui sont vraiment dans leur... ils ont un business établi qui marche, mais qui doivent vraiment tenir avec fermeté et faire beaucoup d'activités pour que ça marche, donc c'est parfois un peu fatigant. C'est pas évident, ils sont reconnus, il n'y a pas de souci, ça roule, mais ça fait... moi je vois, ils enchaînent plein de trucs pour que ça roule en fait. Ça demande beaucoup d'énergie. Donc ils sont dans une énergie très masculine, très bon, allez on y va. Et il y en a d'autres qui débutent, hein, qui sont à mi-chemin, et
Et pour les jeunes apprentis sorciers, c'est pas simple parce que parfois ils doutent de leur capacité, parce qu'ils n'en voient pas le bout. Et surtout, voilà, donc, ils peuvent se poser des questions, est-ce que je peux vivre de ce que je fais, combien je facture, enfin comment je fais en fait en tant que magicien, sorcier, dans cette réalité où tout est très, très matériel, très axé au niveau de l'argent. Et donc on a la haute prêtresse, mais elle est à l'envers. Donc là on a l'énergie féminine du savoir, de la sagesse, de l'autorité qui est à l'envers. Donc c'est marrant, je trouve qu'elle répond un peu à ça. On a papa, maman et l'enfant. Peut-être que pour ceux qui travaillent beaucoup, qui sont établis, ils s'oublient un petit peu dans l'histoire, où à force de courir, il y a un besoin peut-être de retrouver un petit peu cette énergie féminine, de lâcher prise ou de lâcher certaines choses pour qu'ils puissent récupérer un peu et pouvoir bien exercer leur métier. C'est plus facile à dire qu'à faire, surtout vu les circonstances, de faire ce genre de choix. Et donc cette carte pour les pages, pour ceux qui se sentent pas complètement accomplis dans ce métier, ça serait d'avoir plus confiance en leurs capacités et de continuer à avancer. Et c'est en exerçant qu'ils vont justement devenir comme ça en fait, plus dans leur pouvoir, assis avec de l'expérience. Et moi j'ai l'impression qu'ils ont peur de se tromper. Et le problème c'est que quand on expérimente, on est obligé de se tromper. On peut pas être en permanence parfait, c'est pas possible. Et c'est comme ça qu'on apprend. Donc pour les jeunes apprentis sorciers, c'est d'y aller et sans trop réfléchir, et d'essayer d'avancer et de continuer à apprendre pour arriver là où ils ont, pour arriver à quelque chose de plus établi. Donc pour finir, on a le chien et la libellule. Donc voilà, je sens des magiciens vraiment très gentils, très doux. Voilà, on a la loyauté dans cette carte. Donc voilà, adorable. Des gens adorables, vraiment dévoués à ce qu'ils font, qui ont vraiment envie d'aider. Et voilà, le challenge, c'est de faire attention à leur santé et à mettre des limites aussi dans ce qu'ils peuvent donner. Et la carte de la libellule. Ouais. Alors j'essaye de capter parce que c'est de voir ce que ça fait avec les autres cartes. La libellule. Il y a un besoin de prendre son envol en tant que sorcier. Un besoin que les choses se concrétisent un peu plus. Il y a un besoin de vérité. En fait, vous faites partie des gens qui arrivent à faire émerger la vérité en chacun. Et c'est un pouvoir intéressant, parce que du coup après la personne, une fois qu'elle a passé ce cap, elle peut fleurir en fait. Elle peut s'ouvrir et être vraiment telle qu'elle est, et avoir la vie dont elle a besoin, qui lui correspond vraiment. Alors vous voyez, on a la couronne qui fait penser au chakra coronal, donc des gens vraiment très très connectés au monde des idées, au guide. Et ouais, vous êtes entre deux mondes. Donc là, voilà, je sens que ça va être une année pour reprendre son pouvoir et se lancer pour ces magiciens-là. Et arriver à trouver quelle est la vérité dans tout ça. Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que mon business va durer? Comment je prends soin de moi? Est-ce que je suis dans la bonne voie?
Alors du coup, le paradoxe peut-être pour ce groupe-là, c'est de croire en lui-même en fait. De croire en ses capacités, en cette connexion avec les oiseaux, avec les anges, avec tout ce qui est invisible, sans se laisser détourner par ce qui se passe autour, et du coup aider d'autres personnes. Donc là, le gros challenge, ça va être de rester centré, de prendre soin de soi pour pouvoir être en mesure de faire cette aide aux autres, cette mission très altruiste. Donc voilà, je remercie vos guides et les miens, et je vais passer au groupe numéro 2. Donc gentil sorcier, courage, ça va décoller. Bienvenue groupe numéro 2, vous avez choisi Pégase le cheval ailé. Voilà, cool. Donc un animal mythique, prêt à s'envoler. Donc là, on va regarder ensemble quel type de magicien vous êtes. Alors, on va commencer par ce jeu-là. Je vois quelqu'un... moi, j'ai senti, en fait, en me connectant à ce groupe, que c'est... je vous vois bosser dans des métiers assez... style manutention, boutique... où vous êtes vraiment en contact avec les gens, et vous êtes un peu des gens sur qui on peut compter. Vous êtes très dans la matière. Vous êtes très famille. Et pour vous, c'est important, les fondations. Donc vous êtes un magicien qui bouge, vous bougez bien, vous êtes très solide. Mais peut-être votre challenge, c'est la part de liberté que vous avez dans cette vie-là, en fait. C'est de savoir... là, vous voyez, on voit bien... on dirait que vous faites la circulation... laissez passer les enfants, vous voyez, sur le passage protégé. Là, on voit les... Voilà, rien ne vous fait peur. Là, vous pouvez avoir... J'ai l'impression que vous avez un emploi du temps de ministre, mais tout va bien. Je vais chercher les enfants à l'école à telle heure, ensuite je vais faire ça, et ensuite ça, et puis le cours de guitare à tel endroit, et le cours de théâtre à un autre, enfin voilà. Mais à un moment donné, vous dites, bon, alors, où est-ce que je suis dans tout ça? C'est le challenge de... C'est que ça galope, et puis à un moment donné... vous rentrez, vous êtes un peu fatigué, et vous demandez où est-ce que ça va tout ça en fait. C'est ce que je sens pour votre groupe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Look, on a la vache, ben voilà. Donc un animal qui est capable d'avancer, d'être très solide, très prospère, hein, qui donne du lait, très, très doux, beaucoup d'abondance, de prospérité. Donc moi je sens des gens qui ont un travail stable, qui sont... qui ont une vie voilà, bien organisée. Et j'ai l'impression, ouais, comme en tant que magicien, vous avez besoin de développer la beauté, en fait. Quelque chose de plus... qui fait appel à votre inspiration, qui n'est pas forcément utile, quelque chose d'artisanal. Qui sort un petit peu du quotidien. C'est ce que je sens, en fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Look, abondance bloquée, redoublement, ok, travail excessif, ok, guérison d'âme. Alors ce qui était marrant tout à l'heure, c'est quand j'ai essayé d'attraper la carte, j'avais un peu du mal à la saisir, même là j'ai du mal à la choper la carte, hein. Donc peut-être vous faites partie de ces gens où en fait quand on essaie de les contacter, on reçoit pas toujours une réponse, vous êtes tellement occupé que... Et après quand on vous revoit, c'est oh, je suis désolée, j'ai eu ton message, mais après je suis passée, j'ai cherché Titi à tel endroit, et puis après j'ai... Et reparti, vous êtes un peu échevelé quand on vous voit, c'est speed, hein. Et même la carte, j'arrive pas à l'attraper, c'est reviens. Donc c'est marrant, vous êtes à la fois très stable et on peut vraiment compter sur vous, et en même temps vous êtes très, il y a beaucoup de mouvements, donc c'est assez intéressant comme mélange. Donc vous êtes un magicien vraiment qui arrive à manifester des choses. Donc là tiens, on a abondance bloquée.
Redoublement très excessif. Donc là, ouais, il y a le défi de peut-être parfois de devoir s'arrêter, parce que pour produire, à mon avis, il faut se reposer aussi. De savoir, voilà, dans cette quête de stabilité, est-ce que vous avez mis de côté des rêves et aussi un cheminement personnel, hein. Vous avez créé de l'argent, c'est super, et la famille en bénéficie, ou votre conjoint, je sais pas, ou conjointe. Il y a peut-être d'autres aspects qui ont été mis en suspens, parce que bon, c'est pas évident de tout faire, hein, de mettre son énergie partout. Alors là, je sais pas trop, est-ce que vous avez l'impression que ce que vous faites est pas assez, ou c'est pas assez rentable? Parce que moi j'ai l'impression que vous donnez beaucoup en fait, hein, donc je comprends pas pourquoi vous tombez là-dessus. Ou peut-être vous voudriez faire plus mais avec moins d'efforts. Il faut peut-être vous l'autoriser. Redoublement. Et l'impression que j'ai avec cette carte, c'est ce côté de cycle infini où c'est tout le temps la même chose. C'est comme une horloge, ça. Et au final, ça manque parfois peut-être un peu de légèreté, d'inattendu. Qu'est-ce que nous disent les autres cartes? Ok. Alors, oula, mon Dieu. Zoup, on a la famille des étoiles, Star Brothers. Oula, il y a du mal à faire la mise au point aujourd'hui. Protection, loyauté, sécurité, ayez confiance. Donc là, vos guides vous disent, mais détendez-vous les gars, détendez-vous, ça va bien se passer. Vous êtes soutenus, hein, il n'y a pas que le monde matériel. Cette carte me fait penser aussi à la méditation. Alors je ne sais pas si vous la pratiquez ou la méditation, c'est pas forcément s'asseoir dans un coin et penser à rien, c'est super dur à faire, mais ça peut être se concentrer sur sa respiration par exemple, se détendre. Ça peut être faire une activité artistique parce que d'un seul coup vous décrochez en fait. Le mental décroche et vous êtes dans autre chose, c'est une forme de méditation. Dessin, musique. Baby steps, action. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous demande de renouer un peu avec votre intuition, parce que vous êtes parti vous êtes un magicien vous arrivez à faire plein de trucs et à réaliser plein de choses, et ça c'est vraiment top. Mais là, on vous dit de peut-être vous arrêter de temps en temps et vous reconnecter à l'intuition pour peut-être prendre une direction plus bénéfique pour vous. Ensuite, on a cette carte-là, on a le 4 de bâton à l'envers. Donc voilà, le foyer, c'est super important pour vous. 4 d'épée. Et là, 10 de coupe. Ouh là là. Donc, le sentiment que j'ai, c'est que ouais, vous avez une belle entente familiale, c'est très chaleureux, il y a beaucoup d'amour. Ça se passe bien. Il y a une part de vous qui est quand même sereine, hein, grâce à tout ça. C'est super en fait. Mais il y a une part qui a besoin de se reposer. C'est un peu le challenge. En fait, ça peut être aussi interprété d'une façon où la stabilité, vous l'avez déjà, donc arrêtez de vous inquiéter pour ça. Reposez-vous un petit peu et profitez de ce que vous avez créé avec votre famille. Au lieu de vous axer constamment sur le matériel ou ce que vous devez faire le lendemain, prendre des temps de pause et apprécier ce que vous avez fait, ce que cette stabilité vous permet de faire en fait, c'est de profiter de ça. Hop, les dernières cartes des fées, ben voilà, il faut s'amuser, il faut prendre du bon temps. Hop. Il faut arrêter de se taper dessus. Hein. Fais ci, fais ça, avance, machin. Et oh là là, quelle belle carte vous avez l'illusionnisme, c'est l'équivalent du magicien en tarot. Donc vous êtes... ouais, c'est impressionnant, vous avez vraiment de... En fait, moi je sens quelqu'un, vous êtes fonceur, vous n'avez pas peur du tout
Enfin, contrairement à d'autres profils qui sont là, oui, mais si je fais ça, je vais me planter. Non, vous y allez, vous avez pas peur de vous tromper. Ça, c'est vraiment top parce que c'est souvent une peur qu'on peut avoir pour faire les choses. Et vous, c'est parti, on y va, on y va, on y va, on y va. Vous passez très vite à autre chose et vous restez pas bloqué sur des choses qui marchent pas. Vous dites bon, allez, on passe à autre chose. Donc voilà, un côté un peu tournoyant. Aérien, mais vraiment bien ancré, bien matériel, très terrien et très prospère, donc ça c'est chouette. Donc un profil vraiment sympa et voilà, le challenge c'est d'apprécier vraiment ce que vous avez créé et vous arrêtez de temps en temps pour l'apprécier. Voilà. Et peut-être pour certains qui sont dans des métiers où moi j'ai senti aussi peut-être il y a peut-être une envie de changer de métier pour certains. De faire quelque chose qui rapporte aussi, mais ou peut-être qui rapporterait peut-être un peu moins, mais qui vous correspondrait un peu plus. Mais en tout cas, vous avez des bonnes bases, donc voilà, c'est vraiment c'est super déjà. Il faut apprécier ça et s'en servir pour décoller vers de nouvelles aventures. Voilà, donc je vais passer au groupe 3. À bientôt, groupe 2. Groupe numéro 3, bienvenue. Vous avez choisi la belle sirène. Donc c'est valable pour les hommes aussi, hein. C'est quel magicien ou magicienne êtes-vous? Vous êtes pas mis de côté quand même. Donc là j'ai essayé de me connecter, j'ai senti divers métiers, hein. Ça peut être très bien des gens effectivement qui sont liés à l'eau, les sports aquatiques ou la plongée, ou même des gens qui travaillent avec les poissons. Mais en fait, globalement, il y avait un côté, je pense qu'il y a un côté artistique qui sort de ce groupe. Je crois que vous aimez bien les belles choses, tout ce qui est esthétique. Donc voilà. Donc en cette période chaotique, le challenge pour vous en tant que magicien, ça va être de voir la beauté en tout ce qui est là en fait, de prendre le temps, de contempler, de pas stresser, de partir dans les émotions des autres, même si vous les sentez. Et parfois vous doutez un peu de vous-même, hein, et de vos capacités, alors que vous faites de très belles choses de vous-même en fait. Et comme ça n'a pas un impact financier, vous avez l'impression que c'est pas bien, alors que c'est pas vrai du tout. En plus, sachez votre valeur. Voilà, donc on est des artistes très sensibles, très doués, mais qui ont besoin d'avoir plus confiance en eux. Voilà, on voit encore quelqu'un qui contemple le bon vin. Vous aimez bien les choses bien faites, vous prenez le temps de les faire, vous avez de la patience. Vous êtes un magicien patient. L'eau, c'est vraiment tout ce qui est lié à l'intuition, la créativité. C'est très féminin comme énergie. Donc que vous soyez homme ou femme, vous êtes quelqu'un qui aime, voilà, que vous soyez faire des meubles en bois ou autre chose, vous aimez bien que ce soit bien fait, les finitions, vous aimez bien admirer le travail des autres aussi. Vous avez l'impression parfois que c'est mieux ailleurs, qu'on fait mieux que vous. Et ça, voilà, ça fait partie un peu de votre challenge en tant que magicien de l'art et de la beauté. Mais vous êtes une fleur magnifique, et oui, la beauté que vous voyez d'extérieur, elle est en vous aussi. Donc n'oubliez pas ce joli lotus qui est dehors et dedans. Ensuite, alors oui, on a la solitude. Donc parfois peut-être vous vous sentez incompris parce qu'il y a des choses qui vous plaisent et d'autres ne comprennent pas pourquoi ça vous plaît. Et il y a peut-être un besoin de se connecter aux autres. Alors vous me direz en ce moment c'est un peu un... c'est pas évident, mais ça va revenir, hein. Donc il y aura peut-être pour vous en tant que magicien, c'est d'aller un peu plus vers les autres pour partager ce que vous aimez. Alors il y a les écrits. Et si vous sentez cette solitude d'écrire, ça fait du bien aussi. De créer vos propres... vos histoires, les partager. Il y a un besoin de créer et de partager.
C'est important pour vous en tant que magicien. Alors là, je sens un truc par rapport aux parents comment définir ça, en tant qu'être sensible, connecté, très doux, j'ai l'impression que parfois vous avez été un peu utilisé en tant que faire-valoir ou oh, tu peux me faire ça, oh, t'es tellement gentil. Voilà. Donc attention aux abus. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Si vous n'avez pas envie, voilà. Il n'y a pas d'obligation en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a une forme d'attente, mais on dirait qu'elle se termine cette attente. Vous arrivez au bout d'un cycle où il y a pas mal d'illusions qui se sont effondrées. Peut-être notamment cette histoire de relation sauveur-sauvé, vous sortez un petit peu de là. Vous vous demandez comment faire de l'argent, comment être stable. Oula, les amoureux, loulou, belle carte. Hein. Voilà, moi je sens vous êtes des magiciens de l'émotion, de la beauté. Les émotions sont très importantes pour vous. Et moi j'ai l'impression que le challenge pour vous, ça va être de vous dire que grâce à vos émotions, vous allez trouver quand même des idées pour faire de l'argent. C'est pas qu'en étant que dans le mental que ça va se passer. Mais vous allez trouver l'équilibre entre les deux. Hein. Peut-être en demandant de l'aide à d'autres gens et en croyant en vous en fait, en vous montrant un peu plus, en montrant un peu plus ce que vous faites. Parce que peut-être en vous concentrant trop sur ce que vous devez donner aux autres, vous oubliez de vous mettre en valeur. Voilà, c'est ce que je sens par rapport à votre groupe. Donc petit poisson, nagez dans l'eau et de temps en temps faites des jolis sauts pour qu'on vous voit, parce que ça vaut la peine. Hein. C'est important. Faites briller vos petites écailles et rentrez dans le jeu de la vie. Restez, vous n'êtes pas tout seul en fait. Il y a d'autres bons poissons comme vous. Je vais passer au groupe 4, à bientôt. Groupe 4, bienvenue. Vous avez choisi la bergère avec les petits moutons. Donc là j'ai senti dans votre groupe des gens en transition. J'ai l'impression que pour l'instant vous avez un peu du mal à... Vous savez pas où vous positionner en fait. Donc c'était assez troublant. On va regarder ça ensemble. Là on a des musiciens, l'envie de s'exprimer, de faire les choses. Peut-être d'être reconnu pour ça. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes forcément musicien, mais ça peut aussi... Pardon. Ça peut aussi parler d'expression, de développer d'autres talents. Ouais, on dirait qu'on vous conseille de vous mettre à votre compte. Alors peut-être que pour l'instant vous ne l'êtes pas, et qu'il y a un pas à franchir de ce côté-là. Et de vous laisser inspirer par les événements en demandant des signes à vos guides. Alors je sais que c'est pas toujours évident parce qu'on n'est pas trop là-dedans, mais demandez quelle direction je dois prendre, envoyez-moi des signes et souvent on reçoit ça sous forme de messages. C'est un peu codé, hein, parfois ça peut être des chansons que vous entendez, des gens qui vous parlent, ou c'est très symbolique en fait, mais d'être à l'écoute de ça. Ouais, on sent il y a un appel quelque part, il y a quelque chose qui vous appelle, mais j'ai l'impression que pour vous en tant que magicien, vous ne savez pas trop encore où vous en êtes. Il y a peut-être aussi un besoin de repos, donc là c'est pas évident de savoir. On parle de dévotion ici, dévotion à soi ou les autres, et prendre du recul. Donc peut-être que pour vous, en ce moment, il y a des choix à faire, prendre du recul sur les choses et pour pouvoir prendre une décision par rapport à ce que vous faites.
Voilà. Ouais, vous posez des questions sur l'argent, comment faire de l'argent en faisant les choses différemment. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous allez vous associer pour que ça marche mieux. Là, le magicien, là, la bergère, elle est un peu solitaire avec ses moutons. J'ai l'impression que vous aimez cette solitude, et voire même les animaux plus que l'homme. Mais il va peut-être pas falloir s'associer avec des gens pour continuer à avancer. Parce que là, c'est un peu la lutte, quoi. La lutte, et puis l'impression que vos souhaits se réalisent pas. Voilà, donc on a encore le silence. Il y a un besoin de vous exprimer. Vous êtes peut-être un magicien de la communication animale. Donc là, c'est chouette, vous avez le chat. Et le chat, ça représente... là, vous avez, il y a un troisième œil, c'est de reconnecter à vos instincts, votre instinct animal, et sentir, voilà, qu'est-ce qui est bon pour moi. Voilà, instabilité, doute. Voilà, vous savez pas où vous allez, et vous avez tendance à fuir, peut-être en regardant des séries ou des choses comme ça, en disant bon ben... Mais c'est pas forcément mauvais, parce que parfois on trouve des idées aussi. Hein. Faut parfois se détendre pour trouver des idées. Donc c'est un moment de vraiment figé. Vous savez pas trop comment faire. Il faut sortir de l'isolement, en fait. Donc peut-être... bon, du coup la question c'est quoi? C'est quel magicien êtes-vous? Eh bien, moi je vois quelqu'un qui peut vraiment donner beaucoup aux autres. Qui a besoin de trouver le bon partenaire, en fait, pour le faire. Et c'est pas forcément un groupe de personnes super grand, hein. Ça peut être juste une personne avec qui ça se passe très bien, et vous pouvez enfin développer votre activité, vos pouvoirs de magicien. Mais oui, vous êtes fondamentalement... Il y a 2 fois le chat en plus, ça c'est assez génial. Quelqu'un de très indépendant, donc votre challenge ça va être de faire avec quelqu'un d'autre, parce que... voilà, c'est pour avancer, parfois c'est quand même plus simple. D'ailleurs, c'est marrant, pour l'enfant intérieur, vous avez quand même 2 personnes, et qui sont complémentaires. Donc ça, c'est chouette, ça. Donc vous êtes un magicien qui a besoin de travailler en équipe. Et qui a besoin d'exprimer des choses, qui est très bon en communication. Et voire même mettre en valeur le talent des autres. Mais vous avez besoin de vos moments à vous, en fait, vous retrouver. Et faire le point. Donc ouais, là, plusieurs fois, on voit, vous voyez, l'ermite à l'envers. Donc on vous incite, je pense, vraiment à trouver le bon associé pour ça. Et vous voyez, la bergère, elle guide les moutons. Donc moi, je vois des entrepreneurs, des patrons, mais surtout entrepreneurs, finalement. Des gens, peut-être que là, en ce moment, vous dirigez des équipes, hein, je sais pas. Mais quelqu'un qui est capable de gérer des groupes, mais tout en ayant besoin de se retrouver un peu seul de temps en temps pour se recharger. Et là, il y a un cap à passer. Parce que j'ai l'impression que pour l'instant, vous ne savez pas quelle forme ça peut prendre. Donc voilà, je sens, moi, votre pouvoir, c'est je sens un leadership. Vous voyez là, pour l'instant, j'ai l'impression que vous avez réussi à développer cette capacité à être avec les autres, à donner, à être très maternel, enfin vous occupez bien des autres, mais il y a le leadership qui n'est pas encore là, le roi de printemps. Donc vous savez pas, est-ce que je fais les choses tout seul ou ensemble ou avec les autres. Il y a Et là, on vous demande de prendre du recul.
et peut-être lâcher certaines responsabilités pour voir plus clair là-dedans. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui va ressortir. Et moi, il y a un truc qui manque, je trouve, dans ce tirage, c'est quoi au fond votre pouvoir en fait? Alors quoi vous pourriez vous diriger? Alors après, vous êtes nombreux. Je vais essayer de faire sauter une carte. Et ce tirage il est moins clair pour moi que les autres. Ouais, je vois toujours l'histoire du leader, hein, parce que vous voyez, il a quelqu'un de très, très clairvoyant qui sait où il va. Et on retrouve, c'est pas un mouton, mais c'est une brebis. Je vois, vous êtes un magicien, vous êtes capable de diriger un groupe, mais avec douceur, hein, à les orienter. Hein. Donc on a à la fois des capacités de chef et il y a de la fermeté, mais il y a de la douceur aussi pour amener les gens là où ils doivent aller en fait. Donc vous êtes ouais, parce que vous voyez là le chanteur, enfin la chanteuse, elle peut être seule, c'est vrai en fait. Mais c'est vrai que sans les instruments, sans la musique, c'est compliqué. Voilà. Et vous allez trouver parce que on a avec tout ce qui se passe, vous allez être obligé d'aller vers comment dire, j'arrive pas à trouver mes mots. 1, 2, 3. D'arriver à faire coexister ces deux réalités, d'être à la fois seul leader et puis de pouvoir diriger les autres. C'est possible. De faire le chat de temps en temps. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Voilà, j'aime bien lire vos retours, sur ce que vous avez pensé de tout ça. Donc, je vous souhaite un très bon mois de décembre et voilà, à bientôt!